secteur financier, comment ça peut bénéficier Maurice? Bon, d'abord, pour reconnaître, c'est un secteur qui est développé d'une part vraiment extraordinaire. Hein. Aujourd'hui, le monde peut digitaliser rapidement et le monde financier n'est pas en reste. Donc, il faut vivre carré tous les jours. Et FinTech, comme on connaît depuis quelques temps déjà, depuis cause de l'utilisation et du développement de ce secteur-là comme un outil qui vraiment transforme tout le secteur financier. Et donc, depuis quelques temps, bien sûr, il y a plusieurs initiatives du gouvernement et je voudrais aussi qu'ils vient dire qu'il faut un cadre réglemente toute l'opération de activités liées au FinTech. Et raison pour laquelle, bientôt, vous venir avec un projet de loi qui aussi fait partie d'une recommandation de GAFI. Et ça, bientôt, vidéo au Parlement. Et il pouvait, bien sûr, avec beaucoup plus de clarité, beaucoup plus comment on appelle, de framework qui vous permet justement qu'un opérateur est capable d'opérer dans un espace, comment dire, beaucoup mieux réglementé. Et aujourd'hui, je profite de l'occasion pour saluer l'initiative de Gulf Excellence et aussi Wakanda, ensemble avec mon partenaire. ZP sensibilise et éduque beaucoup plus les opérateurs de ce secteur-là, parce que même c'est un sujet qui est assez novateur, il y a un sujet qui comprend pas beaucoup de monde, notamment beaucoup de termes qui des fois paraissent jolis, mais c'est dans le fond, on doit comprendre toutes ces implications, le risque associé avec, et aussi l'avantage. On doit dire qu'aujourd'hui, la technologie est partout, et il y a aussi dans le secteur financier, et il y a un outil de travail, et si nous l'utilisons bien, ça va permettre de donner beaucoup d'avantages. Par exemple, madame, je me trouvais, il va éliminer beaucoup d'intermédiaires, il baisse le coût, il amène l'efficience, il amène la transparence, il amène, on va dire, l'efficacité dans les transactions qu'il doit faire. Mais en même temps, il y a des risques associés, dans beaucoup d'accueil, dans beaucoup de gens qui abusent du système, et donc si nous ne pas bien comprendre comment il fonctionnait, qui se un risque associé avec, qui se précaution qui nous vient prendre, ben, nous risquons de là être arnaqués. Alors, il ne faut pas qu'il s'est arrivé, et c'est la raison pour laquelle vous pensez à une session pareille, que nous sensibilisons, nous éduquons, et nous vraiment mettre toutes les décortiques un peu le sujet, et ça permet de mieux comprendre c'est quoi le blockchain, c'est quoi ce soit une plateforme qui est développée, qui est capable de faire ce qu'on appelle de fintech, lié au fintech. Et ça dépend, bien sûr, vous pensez, faire des gens comprendre mieux tout ce qui est autour, et ça dépend, bien sûr, de là. Et ben, nous prend l'avantage de la facilité qui est donnée, et bien sûr, comme nous dire, là, nous trouvons vraiment sur raison d'être. Alors, pour moi, l'avenir se trouve dans cet espace-là. Hein, et donc, doué avec la technologie, qui porte tout dans la vie de tous les jours, et de l'espace du système financier aussi, qu'on ne dit pas en reste. Donc, je vous trouve de plus en plus maintenant une activité que tu utilises, un outil de la technologie pour qu'il soit capable de faire ma transformation financière. Est-ce que c'est une opportunité pour le service financier Maurice si nous établissons des droits défilants? Mais tout à fait, comme nous trouvons aujourd'hui. Et surtout dans cette période de Covid-19, la pandémie, que bien souvent, le fait qu'on fait une transaction en remote évite le contact. Donc, la technologie aujourd'hui permet nous, de chez nous, de voir un computer, de faire beaucoup de transactions sans qu'il doit être déplacé, sans qu'il vienne simplement être en contact avec quelqu'un. Alors, tout ça, les bébés mondiaux à point nommé, dans le sens qu'il nous parle de cette direction-là et nous amène aussi élimination de beaucoup de bandes intermédiaires, qui ont des coûts qui sont associés avec, et donc il ramène du coût. Et comme tu fais référence, l'ancien responsable de l'AMF, la FMI, Christine Lagarde, il dit une fois qu'il y a 1,7 milliard de personnes dans le monde qui peuvent
contact avec le système financier. Donc aujourd'hui, un outil pareil permet de nous reach out à ce monde. Donc pour moi, c'est une avancée qui est à faire pour décentraliser et joindre beaucoup plus de personnes et mettre ça à la disposition de tous. Dans le discours, on peut dire aujourd'hui que vous lance le framework for crowdfunding, mais aussi on nous dit qu'il y a une Open Lab qui est la Banque de Maurice et FSCP ouvert. Alors, c'est quoi ça Open Lab par rapport à ce qui nous peut causer aujourd'hui? Mais en fait, c'est annoncé dans le budget, qui, que ce soit au niveau de la Banque de Maurice et aussi au niveau de la FSI, nous mettons dans un incubateur, un espace qu'il faut faire à nos jeunes surtout, pour qu'ils aient l'occasion, avec une facilité qu'il faut faire, que ce soit au niveau de la Banque de Maurice ou de la FSI, une infrastructure qui permet à notre disposition pour faire un développement, un développeur, aussi un projet qu'il est capable de développer. C'est pour inculquer l'esprit d'entrepreneuriat là, parmi ces personnes-là, avec l'espace financier là. Alors c'est un peu ça l'idée, pour nous créer justement l'intérêt pour les jeunes, pour être beaucoup plus entrepreneurial, donc pour capable utiliser un outil qu'ils ont aujourd'hui, pour qu'ils soient capables, bien sûr, développer l'avenir.